Bonjour Monsieur Boschman, Bonjour mon petit moine, comment vas-tu? ça va bien. Dis, est-ce qu'aujourd'hui on n'irait pas un petit peu découvrir ce petit vin découvert du Puy-Sorette? J'adore quand tu fais. C'est tellement. Spontané. Oui, on dirait carrément une pub. Mais c'est vrai que. C'est parce qu'on connaît pas. Non, Marie-Adine est une. D'abord est une copine. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est Marie-Adine la vigneronne. la vigneronne, elle est la propriétaire. Et c'est quelqu'un avec un enthousiasme incroyable. C'est quelqu'un qui a une énergie de dingue. Et il faut savoir un truc, quand on choisit des vins, il y a deux façons de fonctionner. Trois. La première chose, c'est le hasard pur. Et le hasard fait rarement bien les choses, mais il le fait de temps en temps. Et donc, au détour d'une allée, dans un salon, un truc comme ça, boum, il trouve une pépite, il la ramène, et effectivement, c'est une pépite. Ça c'est moi. Ça marche. L'autre façon de choisir du vin, c'est de fonctionner par réseau. On demande à des copains, tiens, t'as pas une adresse, je cherche un truc, et le mec dit, ah oui, va voir machin chouette, etc. Et via, on trouve. Ça, c'est pour moi la façon la plus subtile, la plus certaine et la plus réelle, parce que nos amis ont souvent le même goût que nous, et c'est une bonne façon de partager. Et puis la troisième, c'est de lire, de trouver dans les magazines des choses, et de se dire, oh, ça me correspond. Ça, j'y crois un petit peu moins. Pourtant, Dieu sait si je peux écrire dans les magazines. Et je suis en train de scier la branche sur laquelle j'ai toujours été un peu con. Le truc, et donc, Marie-Adine, je l'ai rencontrée tout à fait par hasard dans un autre volet de ma vie. Au détour d'une allée de couloir. Pire que ça, Marie-Adine est venue me voir pour me parler de mon spectacle, en fait. Et depuis lors, on a eu faut pas dire un coup de foudre, mais on a eu un coup d'amitié réciproque. Je suis allé chez elle pendant le Festival d'Avignon, j'ai logé chez elle. Et alors le domaine, c'est dingue. Il faut lui demander de vous raconter l'histoire, c'est Manon des Sources. Ok. Vraiment Manon des Sources, son père rachète le domaine, les sources sont taries, ça vaut une croûte de pain, et pendant des années, il cherche les sources et tout, avec le Hugo Leng et la totale, et il ne trouve pas. Et ils ont fait venir carrément des sourciers, et c'est un sourcier qui trouve les sources. Puis les gens du village ont fait chier, ont voulu empoisonner les sources, enfin vraiment la campagne dans toute sa splendeur. Et maintenant le vin Elle élabore avec l'aide de la coopérative du village de Beaunieu. Elle fait un boulot extraordinaire. Je trouve que c'est un des rosés les plus intéressants que je connaisse sur le Ventoux, parce qu'il y a du fruit, il y a de la rondeur, il y a de la souplesse, il n'y a pas trop d'amertume. Moi j'aimerais bien qu'ils soient un peu plus colorés. Je suis fatigué de ces rosés sans couleur, ça me gave. Mais bon, il y a une tendance, on ne peut pas tout faire, c'est pas moi qui fais le vin. Mais ça change rien au goût. Je pense que les rosés un peu plus colorés ont un peu plus de personnalité. Mais voilà, le rosé, socialement, il vaut mieux avoir des rosés qui n'ont pas de couleur, parce que sinon, je sais pas, c'est chic, ça fait tout de suite, je joue à la pétanque avec des boules en plastique et en Marseille avec une casquette Picard, tu vois. Donc il vaut mieux des rosés sans trop de couleur. Alors ils ont chopé une médaille au concours des vins d'Orange, ça veut dire ce que ça veut dire, mais j'aime beaucoup le graphisme de la bouteille, je trouve que c'est très très sobre, c'est le Puy-Sorette, c'est la découverte, c'est le millésime, c'est 2016. Et c'est vraiment bon. C'est gourmand. Et c'est sur la Grenache. Toute la Grenache, richesse de la Grenache blanc, Grenache gris, un peu de Syrah. Ça explose au nez, tu vois, c'est plein de fruits rouges, c'est vraiment un bouquet de fraises des bois, il y a un peu de violette. D'ailleurs, l'amour est un bouquet de violettes. Ouais, d'accord. Les moments où je me sens seul. Merci. Gentil, mais seul quand même.